Du séminaire international sur la mangrove. Il se déroulera toute cette semaine à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Objectif, donner le point de vue des plus grands spécialistes. Et justement, quel est l'impact de l'activité industrielle sur la mangrove en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, c'est une des questions débattues aujourd'hui lors de ce séminaire. Voyez ce reportage d'Olivier Jaunemann et Nicolas Fasquelle. À quelques centaines de mètres de l'usine du Nord, la mangrove de Vavouto est devenue un terrain d'études scientifiques. Ces géochimistes mesurent ici le taux de sédimentation, la hauteur d'eau et la salinité. Des données essentielles pour comprendre comment la mangrove absorbe ou retient les boues, les poussières et les sédiments que les précipitations et les crues entraînent vers le lagon. On développe un protocole de suivi de la mangrove en contexte minier avec l'installation d'instruments dans la mangrove qui suivent la durée d'immersion de chaque zone et le taux de sédimentation dans la zone, c'est-à-dire la quantité d'apports terrigènes qui descendent de la mine dans la mangrove. Et on a un deuxième volet qui est le suivi de la mangrove par télédétection, donc par image satellite. Et vous pouvez ainsi mesurer très précisément s'il y a du nickel, du chrome ou d'autres métaux? Alors ça, ce sont d'autres projets, plus géochimiques. Et effectivement, on travaille sur la distribution des métaux lourds dans la mangrove et leur transfert possible vers les palétuviers et vers les crabes. Les crabes sont de fait les créatures les plus exposées aux pollutions humaines. Depuis le début de l'activité minière en Nouvelle-Calédonie, 300 millions de mètres cubes de stériles latéritiques riches en métaux lourds ont été déplacés. Une partie significative de ces stériles s'est retrouvée dans la mangrove. Il était donc temps d'observer l'évolution de ce milieu naturel et c'est bien tout l'intérêt de ce programme d'études initié et financé par le CNRT qui a recours à la télédétection. Les images satellites sont des mesures de la surface de la Terre avec des précisions actuellement qui sont très fortes et on exploite ces mesures pour identifier les différentes espèces de la végétation des mangroves. Sur le site d'études de Vavouto, on observe des variations qui sont en fait très fines entre les différents groupes de végétation de mangroves, des variations qui sont peu détectables à l'œil humain. La restitution finale de ce projet mangrove en contexte minier sera présentée vendredi prochain à l'IRD. Il devrait mettre en évidence les pressions exercées par les mines orphelines, d'où s'échappent toutes les pollutions qui finissent dans la mangrove. La saison chaude et humide approche.